Bonjour les gens. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Je sais pas si le fait que je devais vous présenter le site en copain ça vous dit quelque chose. Parce que moi oui. En gros, j'étais censée vous faire une vidéo il y a quelques temps déjà, en allant sur Netflix pour chercher le titan copain qui apparaît dans un épisode précis de l'Attaque des Titans, pour vous montrer à quoi il ressemble, parce que je suis sûre que la moitié d'entre vous ne savent pas à quoi ressemble le titan copain. Enfin, ne l'avez pas retenu en tout cas. Mais bah, en fait, quand j'étais arrivée, j'avais pas pu me connecter. Voilà, j'étais très déçue, mais je n'avais pas pu. Du coup, j'avais transformé cette vidéo en une présentation de mes dessins d'SNK. Parce que juste une vidéo pour ça, ça n'aurait servi strictement à rien, ça n'aurait eu aucune utilité. Du coup, aujourd'hui, que maintenant je peux me connecter à Netflix, donc je sais j'ai mis du temps, mais chut, d'accord, vous n'avez pas le droit de me critiquer. Et donc, c'est parti, hein, go pour, là, je suis allée sur le Netflix de Jess parce que bon, moi je suis censée être une enfant, je sais pas trop si ça y est, si c'est 16 plus, tu vois. Même si j'en ai 14 d'années, mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas ça le problème, d'accord. Donc c'est recommandé à 81%. Personnellement, ça me surprend pas. Je dis ça, je dis rien. Par contre, moi ce qui me fait marrer, c'est vraiment le résumé du premier épisode. Simple, rapide et efficace. Après 100 ans de paix, l'humanité se souvient soudain de la terreur d'être à la merci des titans. Voilà, c'est court, c'est rapide, c'est efficace, mais c'est le résumé du premier épisode. Voilà, c'est la vérité. C'est triste, hein? Non. Ah, c'est pas joyeux. Ah non, c'est pas joyeux du tout. Ah non, 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 non. Vous savez quoi, je vais me donner un délire et je vais lire les résumés des épisodes, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, alors d'ailleurs, je vais juste parler d'un fait que l'Attaque des Titans, c'est le seul animé que j'ai jamais vu de ma vie. Parce que tu vois, dans plein de séries, il y a quand même des parties 1 et des parties 2 pour les épisodes, ça je dis pas. Mais des parties 4, 5, 6, 7. Non, j'avais jamais vu, honnêtement. Tu vois, pour moi, les épisodes, ils avaient juste tous un titre et parfois des parties 2, mais des parties 7, j'avais jamais vu. Bref. Alors du coup, à toi qui vis 2000 ans plus tard, là, c'est. Voilà. C'est un beau titre, c'est trois petits points, on ne sait pas la suite. Voilà. Je sais pas, je sais pas. Pourquoi lui, ça met que elle l'a vu, et eux, ça met pas qu'on les a vus? C'est quoi cette logique? Ben c'est pas une logique, pourquoi lui il a un trait rouge et pas eux? Alors que je suis sûre qu'on les a vus sur Netflix, vous allez pas me prendre pour une quiche. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, après, sans, bah ça je viens de le dire, donc on va pas le redire. Voilà, regardez comment ils avaient encore l'air tout innocents là. Pas encore traumatisés par la vie qu'ils allaient mener. Ah ouais, c'est triste, hein. Enfin, c'est beau et c'est triste en même temps. Ce jour-là, la chute de Shiganshina, trois petits points. Il va y avoir beaucoup de trois petits points, littéralement à chaque fois, donc bref. Quand les titans font une brèche dans le mur, les citoyens de Shiganshina s'enfuient. Mais c'est une vie pénible qui attend les survivants parvenus à se mettre à l'abri. Pénible, hein, seulement pénible. Vraiment, moi je trouve que pour la vie qu'ils vont mener après, pénible, c'est trop faible comme mot. Genre, imagine, tu prends quand ils attaquent les titans et tout, et tu fais oh, c'est pénible d'attaquer les titans. Bah non. Non, les gars, ça ne le fait pas. Pénible, c'est un mot trop faible, trop ridicule, trop petit pour désigner ce qu'ils ont vécu. Non, tu peux pas me dire que c'est pénible. Non, je suis désolée. Non, non, c'est pas pénible. J'ai pas le mot, mais c'est pas pénible. C'est horrible, c'est traumatisant, c'est dur à endurer mentalement et physiquement. Ouais, j'ai pas d'autres arguments pour l'instant, mais ça me paraît déjà plus convenable que pénible, quoi. Non, mais je vais juger les résumés, hein. J'ai jugé, j'ai jugé. Je sais, c'est pas mon rôle, mais je vais juger, on s'en fout. Alors, Eren commence à s'entraîner avec la section d'élite. Alors qu'il est empêtré dans un exercice de manœuvre, Bertolt et Rainer lui donnent des conseils. Et oui, on ne savait pas encore que ces deux-là, c'était le cuirassé et le colossal, en fait. Bah ouais, je sais, c'est choquant. Si vous regardez ma vidéo et que vous n'avez pas vu l'attaque des titans, ou pas encore tout vu, ou pas vu la saison 1 et un peu de la saison 2, vous êtes spoilés, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est un fait à énoncer. Et c'est vrai qu'Eren galérait, mais en même temps son équipement il était cassé. Et pourquoi il était cassé? Parce que Kiss il l'avait pété, parce que il voulait empêcher Eren de partir au bataillon d'exploration et de finir blessé, etc. Sauf que ça n'a pas marché parce que Eren est une personne déterminée. Vous voyez, il a de la détermination en lui.
Donc même le fait que son équipement était pété, eh bien ça ne l'a pas arrêté, vous voyez, il a dit, moi j'ai un objectif, ça y est, je vais répéter pendant toute la série que je veux exterminer tous les titans, alors c'est pas un équipement cassé qui va m'arrêter, bah non, non, moi je vais prouver au monde entier que non, ce n'est pas ça qui m'arrêtera, et effectivement quand tu le vois dans la saison 4, t'es là en mode, bah non, c'est pas ça qui t'a arrêté frère. Non, 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 ça t'a pas arrêté. C'est genre, au début t'es là, t'es en mode, à la fin de la saison 4, t'es en mode, j'ai vraiment plus envie de rire là. Je sais pas pourquoi, mais il y a un côté un peu trash, dark, horrible, traumatisant, je sais pas. Non, je sais vraiment pas. Non, 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 je vois pas. Bref. Alors, du coup, j'en étais à ça. Je vais passer 300 ans rien que sur les résumés, mais c'est marrant, il faut que j'analyse ces résumés de l'attaque des titans, voilà, c'est tout. Annie prouve son talent lors d'une séance de combat. Oui, bon, personne n'a jamais douté du talent d'Annie, hein. La meuf te fait des prises de karaté, enfin c'est pas du karaté mais bref t'as compris, si tu lui cherches des noises, tu finis avec je pense des membres pétés. Voilà, je pense qu'il faut le dire. Jean rêve de servir le roi, ce qui n'est pas arrivé au final. C'est vrai que Jean de base, eh ben, il voulait devenir un bourge, tu vois. Il voulait vivre une petite vie tranquille, tu vois. Mais au final, il a rejoint le bataillon d'exploration et puis il était à fond dans son rôle. Et c'est très bien comme ça, voilà. Vous voyez, je dis du bien des résumés aussi. Bah voilà, il faut le dire. Non mais vraiment, il faut tout analyser, c'est la vérité. Et la cérémonie de remise des diplômes, putain mais... La cérémonie de remise des diplômes, on dirait c'est dans une école. Genre on dirait ils sont en terminale ou au brevet, je sais pas. Et c'est la cérémonie de remise des diplômes. Vraiment, moi, ça me fait pas penser à l'attaque des titans. Tu me dis, oui, alors ils se retrouvent pour la cérémonie des remises des diplômes. Je vais te regarder en mode. C'est un animé où ils sont dans un lycée ou une école, je sais pas. Bah non, c'est l'attaque des titans. Ah bah on dirait pas. Amène son lot de révélations et de violence. Attendez. Révélation et violence, ce n'est que le début, les gars. Les révélations et la violence, va y en avoir tout au long d'SNK. Vraiment, littéralement. Littéralement. Littéralement, littéralement. Alors, Eren affronte le titan colossal sorti de nulle part qui a fait un trou dans la porte du mur rose. Effectivement, c'est problématique. Voilà, le titan colossal, entre guillemets, Bertholdt, qui arrive de nulle part et qui défonce la porte, qui fait un trou dans la porte du mur rose, bah c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Hein, voilà, je dis pas. Qu'est-ce qui vient de tomber? J'ai entendu un truc tomber, mais j'ai rien par terre. Bon, bref, ça doit pas être un truc bien grave, vu le bruit que ça a fait, ça devait être un petit truc, mais bref. Et donc, bah franchement, oui, c'est vrai que c'est un peu con, vous voyez. Et je sais plus si c'était... Non, c'était pas à ce moment-là encore. C'était un peu plus loin, mais on se rappelait tous de... Enfin non, non, vous pouvez pas vous rappeler, vous étiez pas là. Enfin, j'ai pas filmé à ce moment-là quand je regardais l'attaque des titans avec Jess, mais rocher, boucher, trou. Voilà, il faut que je me remémore des bons souvenirs. Voilà, j'arrivais encore à rigoler devant l'attaque des titans et juste à pas être là en mode ah, genre c'est horrible, c'est traumatisant. Il leur arrive que des trucs de merde. Non, là, tu vois, tu pouvais encore un peu rigoler. Enfin, quoique, je sais pas comment je pouvais encore rigoler au début, mais je sais pas, il y avait des moments, c'était un peu moins trash quand même. Mais bref. Et puis, il faut bien prendre un peu un truc à l'humour pour rendre le côté moins dramatique. Peut-être que après que vous ayez vu ma vidéo, vous allez vous dire, vous allez vous remettre de votre peine d'SNK. Et j'espère de grand cœur que je pourrai vous aider à quelque chose dans votre vie. Bref. Purée, mais je sais pas si je parle trop, je déblatère trop, ou si juste je suis insupportable. Je sais pas, je sais pas. Non, je sais pas. Armin se remet de la disparition de ses amis et alliés après le massacre de sa brigade par les titans. Oui, effectivement, c'est un des nombreux massacres de SNK, mais t'inquiète, Armin. Tu surmonteras ça, on le sait. On le sait, tu es fort. Ailleurs dans la ville, Mikasa règle leur compte à plusieurs monstres. Ah, ce ne sont plus des titans, ce sont des monstres. Non, je rigole, en vrai, c'est vrai qu'ils peuvent être considérés comme des monstres. Mais bah, c'est vrai, Mikasa. En même temps, Mikasa qui règle leur compte à des titans, bah c'est pas nouveau quoi. Hein. Voilà, y a rien qui me choque là-dedans. Non, attends, merde. Oui, oui, j'ai sauté. Mais en même temps, il descend pas correctement là. C'est moi qui ai fait de la merde ou. Alors, quand est sonnée la retraite,
Nombre d'élèves officiers manquent d'énergie pour grimper le mur et se mettre à l'abri. Mais les gars, abusez pas non plus. Vous manquez d'énergie, mais s'il faut grimper le mur et vous mettre à l'abri, vous y allez. Je veux dire, si votre vie elle est en jeu, genre imaginons, je sais pas, il y a le feu dans votre immeuble, et du coup, bah, vous devez sortir de l'immeuble parce que vous êtes en danger. Hein. Si le feu il vous touche, vous brûlez, vous mourrez. C'est logique. C'est la loi de la nature et de la vie. Mais genre, imaginons, il y a un feu dans votre immeuble et vous vous dites, oh, j'ai pas d'énergie pour fuir, franchement. Bah, j'ai pas d'énergie. Bah non, frère, tu fuis juste pour ta vie, quoi. Merde. Euh, Un nouveau type de titan pousse Mikasa à se battre. Oui, mais comme on le disait, c'est pas surprenant que Mikasa se batte contre les titans. C'est... Non, non, c'est logique. Bref. Mais par contre, au début, j'ai cru que ça allait juste dire un nouveau type et j'allais dire qui? Who are you? Mais non, un nouveau type de titan. Oui, bah... C'est aussi logique, vu que c'est l'attaque des titans. Vous savez que l'attaque des titans, ça veut... Enfin, Shinkekyou no Kyojin, ça veut pas dire l'attaque des titans. Je sais pas si je vous au choc ou genre si c'est une info vraiment beaucoup connue, mais en fait ça veut dire titan assaillant. Donc bah en gros ça veut dire le titan des reines, donc bah techniquement c'est un peu le perso principal quoi. Donc c'est un peu logique. Alors que les élèves officiers et abandonnés tentent de reprendre leur QG, Armin conçoit un plan risqué consistant à monter les titans les uns contre les autres. Et ça a marché. Et oui, parce que, il faut le dire, Armin est un génie. Bah, c'est la vérité. C'est la vérité, les gars. C'est un mec intelligent. C'est la vérité. Moi, j'ai pas autant d'intelligence. Je suis peut-être con. Ouais, je sais pas. Bah, vous avez vu le sondage, hein. Vous êtes trois à avoir répondu que vous étiez con. Au moins, vous l'admettez, c'est beau. Les canons sont tournés sur Eren qui s'efforce de se rappeler ce qui lui est arrivé dans le ventre d'un monstre et comment il a pu devenir l'ennemi de l'humanité. Alors tiens, c'est une chose à noter. Nous sommes à l'épisode 9 de la saison 1 de l'Attaque des Titans. Personne, enfin c'était des années avant, donc personne, peut-être que Isayama s'il avait prévu, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête. Mais en tout cas, nous, je pense pas que vous aviez deviné ce qu'allait devenir Eren dans la saison 4. Mais si déjà à l'épisode 9 de la saison 1, il est devenu l'ennemi de l'humanité, bah en soi c'est un peu vrai. Hein. Bon, il y a une raison derrière tout ça, j'imagine. Mais, bah... bah c'est un peu vrai pour l'instant. C'est sad. C'est sad. Mais oui, effectivement, tu étais dans le ventre d'un titan, précisément Santa Claus, effectivement, qui avait essayé de bouffer Hermine, sauf que tu l'as poussé et tu t'es fait bouffer à la place. Sauf que bah quand tout le monde pensait que t'étais mort à l'épisode 5 de la saison 1 alors que t'étais le perso principal, ce qui en soi est complètement con et insensé, et ben non, t'es sorti du titan, t'es sorti du ventre du titan, et puis bah t'étais toi-même un titan. Et tout le monde était là en mode mais what the fuck Eren, qu'est-ce qui se passe? Comment ça t'es devenu un titan? What the fuck? Alors que maintenant bah tout le monde sait que des humains, qu'en fait les titans, eh ben c'est tous des humains, et qu'il y a aussi des titans primordiaux, comme le titan assaillant que possède Eren, parce qu'il a bouffé son père, qui lui-même avait bouffé la chouette, alias Kruger, et Kruger, bah on sait pas qui il avait bouffé, voilà, on sait pas, ou si juste il avait... Non, on sait pas, mais bref, voilà, non mais vraiment mes explications j'ai l'impression qu'elles sont pas claires les gars, j'ai vu tout l'attaque des titans mais je sais pas, en expliquant j'ai l'impression que pas grand monde pourrait comprendre. Bref, alors non, ça c'est ce que je viens de lire. La transformation d'Eren provoque le doute et la peur chez les élèves officiers. Armin convainc le major d'utiliser les pouvoirs d'Eren à l'avantage des humains. Ouais, au début ça marchait. Au début ça marchait. Avant qu'il pète un câble. Mais en même temps, vous m'excusez, j'avais déjà fait une analyse là-dessus. Hein. Pas sur la chaîne, mais en vrai, dans la vraie vie. Vous voyez, déjà, après tout ce qu'il a vécu, je peux comprendre qu'il parte un peu en couille. Hein. Je sais pas comment j'aurais fini, moi, après autant de souffrances et d'épreuves dans ma vie. Actuellement, j'ai 14 ans, j'ai rien vécu. Hein. Comparé à eux, j'ai rien vécu. Vous m'excuserez, j'ai rien fait. Voilà, c'est la vérité. Mais bref, mais j'avais déjà fait une analyse. À la fin, si t'as le choix entre sauver le reste du monde ou sauver tes proches, genre que c'est la fin du monde, tu vois, et tu... Honnêtement, je pense que si c'est la fin du monde, ou que c'est vraiment le monde qui part en couille, c'est la guerre et tout, c'est la merde, moi je pense que je sauverai mes proches. Parce que tu m'excuseras, c'est peut-être très égoïste ce que je vais dire, mais pour moi, un monde sans mes proches, bah...
Ça a pas vraiment beaucoup d'intérêt, quoi. Après, certes, je dis pas, plus tard dans le monde, tu peux rencontrer des gens qui vont devenir des proches. Mais actuellement, un monde sans mes proches, pour moi, c'est pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre, en fait. Voilà, je pense que je serais juste... J'aurais juste envie de me buter, voilà. Littéralement. C'était compliqué, ça voulait pas sortir, mais c'est la vérité. Donc voilà, je comprends un peu Irène. Voilà, je... Si. Si. Idole? Comment ça, idole? Je sais pas, bref. Les troupes veulent utiliser les pouvoirs d'Irène pour boucher la brèche dans le mur et récupérer Trost. Et si les titans n'étaient pas le pire fléau de l'humanité? Bah... Si. Bah si. Si, c'est le pire fléau de l'humanité. Qu'est-ce que vous me racontez, les gars? Bon, c'est de la faute des mares, à la base. Mais, enfin, de la faute... Non, c'est même pas de la faute des mares. On va arrêter d'accuser les mares, d'accord? C'est de la faute du roi, Karl Fritz. Parce que, de toute façon, toute la merde, elle a commencé à cause de lui. Tu remontes au tout début de l'histoire, la merde, elle a commencé à cause de lui. Sinon, il n'y aurait eu aucun problème. Aucun. Enfin, je dis pas que les gens ne seraient pas partis en couille parce que les gens, ils sont cons. Donc tout peut arriver à tout moment. Mais en tout cas, ça serait pas parti autant en vrille. Donc si, techniquement c'est de la faute du roi, mais techniquement les titans c'est un fléau. Si. Et puis c'est le retour de Rocher Boucher Trou. Voilà, c'était littéralement cet épisode. Précisément le 11 de la saison 1. Ouh, j'ai l'impression d'être trop con à parler comme ça. Le plan de reprise de Trost est anéanti quand les nouveaux pouvoirs d'Eren le transforment en géant décérébré, tandis que les titans continuent à déferler sur la ville. Ah ouais, décérébré. Bah, disons que quand c'est la première fois que tu te transformes en titan, t'as pas de réel contrôle sur ton titan. Donc oui, il était un peu décérébré. Mais il s'est repris et il a rebouché votre mur. Donc, chute, d'accord? Personne ne critique, ok? Sinon, c'est moi qui vais venir vous critiquer. Je suis douée pour ça. C'est pas vrai, mais bref. Et ouais, ce titre, désir primitif. Je sais pas. Jean prend des mesures désespérées pour remplacer son équipement de manœuvre cassé. Eren parvient à reboucher le trou dans le mur avec l'aide de ses camarades. C'est beau. Et Jean, tu prends peut-être des mesures désespérées pour remplacer ton équipement de manœuvre qui est cassé, mais c'est des mesures qui, je suis sûre, en ont valu la peine, d'accord, mon grand? Alors, tu as bien fait. Je me rappelle plus de tout ce qui s'est passé exactement, mais je suis sûre que tu as bien fait. Bref. Au tribunal, la police militaire exige l'exécution d'Eren, mais le bataillon d'exploration soutient qu'il représente une ressource non négligeable pour l'humanité. Et oui, c'est vrai, vous butez pas Eren, bande de cons. Je suis pas d'accord. C'est toujours, c'est mon troisième personnage préféré parce qu'il y a quand même Levi et Angie devant, mais il est quand même dans mon top 5, il est quand même troisième, donc si, c'est quand même un de mes persos préférés. Donc je peux vous dire que quand j'ai vu cet épisode, j'étais un peu là en mode... J'étais là en mode, s'il y en a, si on me dit, Eren a déjà failli, on a tous pensé qu'il était mort, donc là, c'est la deuxième fois en peu d'épisodes qu'on pense qu'il va peut-être mourir. Non. Non, je suis pas d'accord, moi, vous laissez Eren tranquille, d'accord? Il a rien demandé, le pauvre. Non, il a rien demandé, sa vie, elle était tranquille, jusqu'à ce que les titans débarquent, que Reiner et Bertolt défoncent le mur. Sa vie, elle était belle. Enfin, je sais pas... Enfin, il voulait quand même aller voir ce qu'il y avait au-delà des murs, et je peux comprendre, techniquement c'est logique. Mais sinon, sa vie, elle était tranquille. Les gens qui l'entouraient, ils étaient pas en train de mourir. Et de devoir se battre pour leur vie, tu vois. Bref. Oh, c'est Sony. Je sais pas, je l'ai vu, je me suis dit c'est Sony, quoi. Eren se rend dans un château abandonné. Alors tu prends, comme ça, juste la phrase, Eren se rend dans un château abandonné, t'es en mode ok. Cool. Mais pourquoi t'as fait ça? Pour parfaire son entraînement. Il s'était rendu dans un château abandonné. Je m'en rappelle pas. Il est où le château abandonné? Il y a un château abandonné? Je me rappelle pas d'un château abandonné. Moi, je suis peut-être juste con. Mais je sais pas, ça me dit rien, un château abandonné, il c'était où en fait? Alors, on a un très gros problème. Ça là. Ça. Non. Tu m'enlèves ce S et tu me mets un G et un E. C'est pas comme ça qu'on écrit Angie, d'accord? Je suis pas d'accord. Merde, hein. Angie fait subir une batterie de tests et d'expériences à 2 titans capturés. Alors, un peu de respect.
c'est pas deux titans capturés, hein, c'est pas des titans lambda. C'est Sony et Bin, d'accord? C'est tout. Non mais oh, un peu de respect. Tout le monde est suspect lors de l'enquête visant à retrouver les tueurs des titans destinés au test. Les élèves officiers se cherchent un corps d'armée. Et qui est-ce qui avait tué Sony et Bin? Je vous laisse un petit temps pour répondre. Et là, c'était Annie. Ouais, personne ne l'avait vu venir. C'était Annie. Elle a buté Sony et Bin. Bah ouais. Bah ouais. Non, non, Annie, fallait pas buter Sony et Bin. C'était des gentils titans. Non, fallait pas les buter. Annie, pourquoi t'as fait ça? Tiens, le titan féminin. Alors qu'il s'avance vers Shiganshina, le bataillon d'exploration tombe sur un titan doué d'intelligence et femme. Une situation décidément atypique. C'est quoi ce résumé, les gars? C'est quoi un titan doué d'intelligence? Ok, techniquement, ils en avaient pas rencontré jusque-là. Mais... Et femme? C'est quoi cette réaction? Bon, ok, c'est parce qu'il doit pas y avoir beaucoup de titans femmes. Mais... Vraiment, en plus, une situation décidément atypique, franchement, moi, ce résumé me fait beaucoup rire. Hein. Franchement, là, je trouve ça très drôle. Alors, la femme titan. Oh putain, non. Pas la femme titan, c'est super moche. Le titan féminin, ça sonne beaucoup mieux. Le titan féminin continue à faire des dégâts dans le bataillon d'exploration, et ça sera pas la dernière fois. Levi. Encore, c'est pas la pire écriture, mais ça, les gars, c'est pas comme ça qu'on écrit Levi. Hein. On écrit Levi, L-E-V-I, s'il vous plaît. Levi divise les troupes et envoie Eren avec le ravitaillement dans une forêt impénétrable. Alors, avec le ravitaillement, pris comme ça, sans contexte, on dirait surtout que, en fait, il a envoyé Eren avec de la bouffe, tu vois. Et peut-être des trucs médicaux et tout, mais en gros, il l'a envoyé avec le ravitaillement, il lui a dit tu pars, il faut que t'amènes le ravitaillement. Voilà, parce que du coup, on n'a plus de ravitaillement, faut que tu le ramènes là, Eren, c'est plus possible. Je suis en train de... Je me pose vraiment des questions sur moi-même. Pourquoi est-ce que je pars autant en vrille? C'est n'importe quoi ce que je raconte actuellement. Ça n'a aucun fucking sens. Aucun. Juste je déblatère sur des résumés d'animés, c'est tout. C'est tout. Enfin, d'animés. Non, non, pas d'animés. Des 5K, c'est beaucoup mieux. Ah. Moi, je pense que j'ai bientôt fini. Il y en a 25. Si, j'ai bientôt fini. Tandis que le titan féminin massacre les membres du bataillon d'exploration, Eren doit prendre une décision difficile. Faire confiance à ses camarades ou agir seul. Et il a choisi de faire confiance à ses camarades. Alors juste, petite chose que j'aimerais énoncer avec vous ici et maintenant. Alors j'ai rien contre les squads de Levi, je les aime beaucoup, je les aime bien, tu vois. Mais il y a des moments où moi ils me gonflaient. Genre, tu vois, ils faisaient pas confiance à Eren, et après ils étaient là en mode mais fais-nous confiance. Moi dans ma tête j'étais en mode mais les gars, soit vous savez pas ce que vous voulez, soit vous êtes extrêmement chiant. Non, franchement, j'ai rien contre vous. Mais tu dis pas ça. Moi, si tu me fais pas confiance et que 2 jours après t'es en mode mais pourquoi tu me fais pas confiance? J'attends, bah j'en sais rien. Peut-être parce que tu me faisais pas confiance. Non, je sais pas. Peut-être que j'ai aucune raison de te faire confiance. Hein? Bref. Simple chose. Techniquement, ils me dérangent pas, je les aime bien, mais c'est juste que à ce moment-là, je les ai trouvés un peu casse-pieds, quoi. Le titan féminin capturé, il revient à Erwin de découvrir quel humain se cache. Ah non, j'ai cru que c'était marqué quel humain qui se cache, et j'étais, c'est pas français. Quel humain se cache à l'intérieur de sa carcasse? Les explorateurs comprennent qu'ils abritent un espion. Et qui est l'espion encore une fois? C'est Annie! Oh, surprenant! Non mais franchement, il y a pas du tout de ressemblance entre Annie et le titan féminin. Non, aucune ressemblance. Aucune! Aucune. Un traître a infiltré le bataillon d'exploration en détruisant leur rang de l'intérieur. Quand il s'avère qu'il s'agit du titan féminin, Eren se prépare au combat. Le titan féminin qui est Annie. Et oui, je vais le dire pour la 3e fois, mais le traître, c'était Annie. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Ayant vu Eren se faire avaler par le titan féminin, Mikasa et Levi suivent le monstre impitoyable dans l'espoir qu'Eren soit toujours vivant. Oui, alors de base, c'est surtout Mikasa qui était prête à en découdre avec le titan féminin, parce que quand tu touches à Eren, Mikasa rapplique, forcément. Vous voyez, c'est la logique des choses. Si Mikasa ne rappliquait pas, il y aurait un énorme problème, et donc elle a rappliqué, elle voulait s'attaquer au titan féminin, sauf que meuf, même si t'es ultra forte et que t'es une Ackerman,
Ah, c'est quand même dangereux. Hein, c'est quand même dangereux. Du coup, bah, Levi, il l'a arrêté, il a dit, arrête tes conneries. On va l'attaquer tous les deux, on va faire un truc stratégique et logique. Là, tu m'arrêtes tes conneries. Et du coup, bah, ils ont récupéré Eren qui s'était fait bouffer et qui était recouvert de bave de titan, je ne sais pas, de salive de titan, bref, c'était dégueulasse. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, ça y est, j'ai presque fini. Ah bah voilà. C'était pas si long. Si, 25 minutes. Oh, bref. Après l'expédition de reconnaissance avortée, Eren et ses chefs sont convoqués dans la capitale. Annie... Pourquoi j'arrive pas à lire? Merde, c'est parce que j'ai bugué. Après l'expédition de reconnaissance avortée, Eren et ses chefs sont convoqués dans la capitale. Annie accepte de se joindre à Armin pour défier le gouvernement. C'est faux. C'est totalement faux. C'était faux. Elle l'a manipulé. À ce moment-là, c'est juste... elle leur a fait croire en les suivant. Mais sauf que, bah, en arrivant là, et bah... Elle a dit non, je descendrai pas. Et elle a activé son pouvoir de titan. Et t'étais là en mode c'est la merde. C'est la merde. Trop bien. Quand l'identité du titan féminin est enfin révélée parce que personne ne se doutait, absolument personne ne se doutait que c'était Annie. Zéro ressemblance, je dis ça, j'ai pas capté la première fois alors que j'étais censée le savoir, mais bref. Ah, chut. Elle saccage tout à l'intérieur du mur China, tandis qu'Armin et Mikasa se démènent pour l'en empêcher. Bah, puisque ça serait un peu con qu'elle détruise des murs, encore, tu vois. Ce serait très problématique. Et enfin le dernier, Eren affronte le titan féminin en combat et démolit le district de Stoes à l'intérieur du mur China. Erwin doit assumer les conséquences de son plan. Oh ouais, c'est super drôle. C'est genre t'as Eren qui défie Annie en combat et puis il détruit tout sur son passage. Et ça finit par Erwin doit assumer les conséquences de son plan. Et oui, parce que comme il est con, bah son plan il est con. Et du coup, bah il doit assumer les conséquences de son plan. Et ouais, ça s'appelle le karma, mon gars. Ça s'appelle le karma. Bref, du coup, c'était dans quel épisode qu'il y avait le titan copain? Alors, c'est soit lui, soit lui, soit lui. C'est un de ces trois-là, si je dis pas de conneries. Donc j'ai essayé les trois et je retrouve après. Alors les gars, ça n'a pas de rapport, je n'ai pas encore trouvé l'épisode exact, mais juste j'en ai lancé un, regardez. Ça fait trop peur. Angie, il y a le verre de ses lunettes qui se reflète et eux, ils ont juste des yeux noirs là. Putain, c'est terrifiant. Vraiment, ça me terrifie. Voilà, c'est tout. Mais c'est terrifiant, les gars, c'est terrifiant. Les gars, je sais pas pourquoi, mais vraiment, juste l'attaque des titans et entendre les voix des gens, ça me rend heureuse. Je sais pas pourquoi, ça me rend heureuse de les entendre. Vraiment, c'est eux. D'ailleurs, l'épisode s'est lancé en VF. J'ai attendu, tu vois, je me suis dit, attends, est-ce que c'est en VF? J'ai entendu Levi dire sortez vos lames, j'étais là en mode non, 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 ça va pas le faire, tu me changes ça direct. J'ai été là, j'ai mis VO 2.0 parce que je sais pas pourquoi, il n'y a pas de VO normal, tout est 2.0, tu sais pas pourquoi. Et j'ai mis sous-titres en français, j'étais en mode c'est comme ça que tu regardes l'attaque des titans et pas autrement. Les voix VF, non, je peux pas. Non, non, ah, ça m'a attaqué. Non, 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 non. On dirait que seules les lignes du centre sont entrées dans la forêt. Mais que devient la formation? Il n'y en a plus. Les escouades de droite et de gauche sont bloquées par la forêt. On est obligé de contourner. On ne peut plus détecter les ennemis. Pourquoi ils n'ont pas cherché à éviter la forêt? Le Major Erwin aurait mal lu la carte? Je ne sais pas. En voulant éviter la menace venant du côté droit, ils se sont peut-être retrouvés acculés ici. Je sais pas si je les double bien, c'est juste parce que si je filme, je vais sûrement avoir des droits d'auteur. Donc on s'en fout, je les double. Voilà, c'est tout. Yeah, doublesse professionnelle. Non, je rigole, c'est la première fois que je double. Oh, ça va bientôt arriver, les gars, ça va bientôt arriver. Normalement, on va bientôt voir le titan copain. Je suis surexcitée, ça va être la première fois que je le revois depuis août. Depuis août. Ouais, bah ça fait déjà longtemps, les gars. Je crois qu'ils ont perdu la raison. On renonce à l'opération initiale, de création d'une base de ravitaillement. On devrait prendre nos jambes à notre cou, mais au lieu de ça, on fait un détour par un site touristique.
Et on reste planté debout, avec l'ordre d'empêcher les titans d'entrer. L'enfoiré. C'est n'importe quoi ces ordres. On entend. Et puis c'est plutôt original de ne pas donner d'explication. Enfin, il ne doit pas non plus être très serein au fond de lui. C'est-à-dire... On dit qu'un chef jugé incompétent par ses hommes, dans une situation extrême, peut parfois mourir mystérieusement d'une blessure dans le dos. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Jean, qu'est-ce que tu comptes faire? Ne sois pas si sérieux. Cette situation m'énerve un peu. Ce que je compte faire, obéir aux ordres, empêcher les titans d'entrer. Tu penses aussi que c'est ce qu'il faut faire, Armin? Hein, monsieur, je sais tout. Je... Un titan de 5 mètres approche! Purée, mais comment il marche, le frère? Pourquoi faire venir le camp dans un tel endroit? À quoi peut bien réfléchir le Major Erwin? Non, arrête, ce n'est pas à ça qu'il faut penser. Le titan féminin court après Eren. Le Major le sait très bien aussi. Je suppose. Il faut réfléchir à partir de ça. Caporal chef! Caporal chef Rivaille! Je sais, c'est un gré, je viens de dire Rivaille, mais c'est écrit Rivaille dans les sous-titres, ça m'a embrouillé! J'ai de la merde! Bon, la vidéo dure 31 minutes, donc je pense que je vais faire une autre vidéo. Mais j'ai dit Rivaille, quoi, les gars, vous pouvez m'insulter en commentaire. J'ai dit Rivaille à cause des sous-titres, de merde. Bref. Au revoir!